Ouais, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Voilà, donc bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien ce soir. Alors, nous allons parler de la députée ivoirienne, Traoré Mariam. J'espère que c'est comme ça on l'appelle, hein. Traoré Mariam. Celle qui insulte ses camarades et tout. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ibieke. Ibie. Ibieke. Ça veut dire quoi? Peut-être les Djoula, ils sont bien placés pour nous expliquer ce que veut dire bieke, bieke. Igu, ibieke. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais la partie où elle parle en français, là, j'ai saisi. Elle est digne, elle est indigne en fait d'être une députée. Et je vais mettre la vidéo, vous allez écouter. Je vais vous montrer la vidéo. Excusez-moi. La voilà. Toi-même là, tes origines sont au Mali. Le côté Madame Traoré. Excusez-moi. Voilà. Bordel de PDCI. Comme au RDR, il n'y a pas bordel, c'est pas le bordel, tu es resté au PDCI. Il biais. Il joue qui s'est mis PDCI, tu vas donner la calomen. Il biais, c'est à il biais qui c'est. Il biais, ni qu'à Kanga, il biais. Les femmes du PDCI qui sont sur Kanga, là, elles, leur con, mère con que vous êtes, biais. Je vous attends au tournant. Si je vous attends, vous allez regretter. Quand tu as incité Kanga, bordel comme ça, tu connais Kanga? Tu ne veux pas te comparer à nous autres. Il biais. Si t'as président de PDCI là, il biais qui c'est. Bon, ça aussi c'est député. Il biais qui c'est, il biais. Ça veut dire quoi même les djoula là? Et puis elle est dans son sérieux. Et bien qui c'est, et bien qui c'est. C'est toi que j'aime. Excusez-moi. C'est moi que tu aimes. Ça veut dire quoi? Et bien qui c'est, et bien. Mais elle délie en fait. Monsieur le procureur Adou Richard, voilà une cible qui mérite bien la maca. Nous vous exhortons de regarder les dossiers de cette dame. Voilà, on sait qu'en Côte d'Ivoire, député même peut aller en prison. Donc, ce n'est pas un souci. N'utilisez pas l'argument que quoi, elle est députée. Donc, on ne peut pas la foutre à la maca. Non. Nous avons vu Alain Lobougnon, tout simplement parce qu'il avait publié quelque chose sur les réseaux sociaux. Pour cela, Alain Lobougnon a été arrêté et conduit à la maca. Il n'a même pas eu l'humilité parlementaire. Parce que quand tu es député, ça te protège en fait. L'humilité parlementaire te protège et ça fait que on ne peut pas t'arrêter pour t'amener en prison. Mais Alain Lobougnon n'a pas bénéficié de ça. Humilité parlementaire ou pas, il a connu le goût de la maca et il est là-bas en ce moment. Donc cette Mariam Traoré qui vient au grand jour, qui humilie toute la Côte d'Ivoire, je dis bien toute la Côte d'Ivoire dans son ensemble, parce que ce qu'elle est en train de dire, ce qu'elle est en train de tenir comme parole, c'est une humiliation. Elle représente, elle est comme parent d'élève. Député, ça veut dire quoi? Député, ce sont... un député, c'est quelqu'un qui représente le peuple. Le peuple a mis ces gens-là là-bas pour représenter le peuple, parler au nom du peuple, raisonner au nom du peuple, prendre des décisions au nom du peuple. Et donc, de la manière elle se comporte au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ça veut dire que c'est le peuple ivoirien qui est ignorant, qui est bête, qui est lâche, qui est inconscient, qui est impoli. Voilà, donc elle montre l'impolitesse du peuple ivoirien. Et ça, c'est une erreur grave. Un Ivoirien conscient, un Ivoirien bien éduqué ne peut pas accepter cela. Et par la suite, elle vient demander, elle vient présenter ses excuses. On n'a qu'à faire quoi? Ou c'est déjà versé, elle a tout gâté.
Elle va présenter excuse. Mais les gens, l'humanité tout entière a déjà vu comment les députés ivoiriens se comportent. Avec cette inconscience qui règne au sein de l'Assemblée nationale, nous comprenons pourquoi les nouvelles lois ne sont pas proposées. Nous comprenons pourquoi le peuple est délaissé. Nous comprenons pourquoi ces députés ils sont incapables de s'occuper du peuple ivoirien. Nous comprenons pourquoi ils laissent n'importe quelle loi se passer sans s'opposer. Nous comprenons quels sont ces gens-là appelés les députés. Parce que les députés, tels que Mariam Traoré, vraiment, la Côte d'Ivoire est tombée de la dernière pluie. C'est ça là aussi qui est député. Ça là, c'est député. Mais elle devrait aller vendre Yougou Yougou à Djamé. C'est sa place. Si elle ne vendait pas Yougou Yougou, elle devrait aller cultiver la tomate. Au nord, dans la savane. Comment on appelle ce secteur-là? Il y a une savane du nord là. On devrait lui donner une parcelle pour pouvoir aller s'aimer le tomate et les grains de tomate. Elle devrait s'aimer ça pour récolter. Elle devrait travailler dans des champs. Elle devait faire les travaux champêtres. Ce n'est pas sa place au sein. Elle est mal éduquée, elle n'est pas intelligente, elle ne sait rien de la politique. Quand tu es parent d'élève, il faut te mettre à la hauteur. Mets-toi à la hauteur des autres. Parce que tu es un exemple du peuple. C'est toi qui représentes le peuple partout où tu iras. Quand on te voit, on dit voilà le peuple ivoirien. Voilà pourquoi le drapeau orange, blanc, vert, quand vous partez quelque part, vous portez ça là. Ce n'est pas pour ne rien. Tu penses que tu portes le drapeau orange, blanc, vert, c'est pour vivre. Et bien qui sait, et bien qui sait, et bien qui sait. Quelles sont ces manières-là? Quelles sont ces manières-là? Procureur Abdou Richard, voici une cible. Et si Abdou Richard ne prend pas les dossiers de cette femme, en main, pour la sanctionner, nous allons comprendre que l'injustice est grave en Côte d'Ivoire. Nous allons comprendre pour qui Abdou Richard travaille. Et nous allons savoir que Abdou Richard n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Et qu'il est là, être manipulé par le gouvernement. Et tout ce que le gouvernement lui demande, c'est ce qu'il fait. Donc, il est un procureur sans pouvoir, qui ne peut pas prendre ses couilles pour prendre des décisions et sanctionner des personnes mal impolies, malpropres, des personnes inconscientes qui représentent le peuple, mais qui humilient encore ce même peuple ivoirien. Mais vous ne savez pas, vous, gouvernement de Ouattara, vous ne savez pas que cette Mariam Traoré, la fille à la couleur de la panthère, la fille à la couleur du caméléon, mais vous ne pensez pas qu'elle vous nuit, elle nuit votre électorat en 2020. Des filles inconscientes comme ça, des femmes inconscientes, si vous les laissez dire n'importe quoi au nom du RADP, mais au nom du RADP, les Ivoiriens comprendront que oui, les membres du RADP, ils sont impolis et les femmes qui sont dans le Parlement ivoirien appelé l'Assemblée nationale, ce sont des femmes mal éduquées, inconscientes et que ces femmes ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire et que ces femmes, elles parlent au nom du RADP et donc ce délit qui sort de leur bouche, excusez-moi, ne m'appelez pas, c'est le RADP qui a mis ça dans leur tête. Et nous, les gens, ils vont se baser sur ça pour boycotter le RADP en 2020. Vous devez prendre des mesures bien appropriées pour dire au sein du RADP, vous ne cautionnez pas ces bêtises. Et que vous êtes un parti disciplinaire, vous êtes un parti bien éduqué et que vous êtes un exemple à suivre. Mais pendant ce temps que vous faites un congrès, pendant ce temps que vous appelez les Ivoiriens à adhérer au sein de ce parti, et que c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire, au même moment, il y a des femmes mal impolies, il y a des femmes ignorantes qui tiennent ces discours au nom du RADP. Ah donc, c'est ça là, c'est cette image que vous voulez vendre aux Ivoiriens. Et bien qui sait, et bien qui sait, c'est ça là vous voulez vendre à la Côte d'Ivoire. Et aucun membre du RADP ne se lève pour dire la vérité à cette dame. Pour dire, elle a parlé, bien sûr elle représente du RADP au sein de l'Assemblée nationale, mais ce qu'elle a tenu, elle ne tient pas ça au nom du RADP. Et que ces propos, les membres du RADP ne reconnaissent pas ces propos. Et que le procureur Abdou Richard doit prendre les dossiers à main pour faire les enquêtes. Mais là, dans cette vidéo, j'interpelle madame, celle qu'elle a insultée, je l'interpelle de poser plainte, de porter plainte contre elle. Et on va voir de quoi Abdou Richard est-il capable. Il est capable de quoi? Où est-ce que la justice ivoirienne peut aller? Est-ce que la justice ivoirienne est capable de condamner des membres venant du RADP? On va voir si réellement elle est impartiale, si réellement
elle est équitable, si réellement elle est là pour sanctionner tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, mais si le procureur Adou ne fait rien, et qu'il laisse cette affaire de Igu, s'il laisse ça tranquille, nous allons comprendre qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Et que Adou Richard est une marionnette. Et que Adou Richard, il est là pour Ouattara. Et que Adou Richard, il n'est pas là au nom de tous les Ivoiriens. Il n'est pas là pour la justice équitable. Et qu'il est là pour exécuter l'ordre du gouvernement. Et que lui, il ne peut plus être le procureur. Tous les Ivoiriens ne peuvent plus le considérer comme le procureur idéal de tous les Ivoiriens. Et donc, les Ivoiriens comprendront qu'il est là pour un groupe d'individus. Et il est là pour condamner tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le RADP. Vous devez comprendre cela. Alors, si Adou Richard, il pense qu'il a encore de l'honneur, il est encore digne d'être procureur, il devrait nous montrer l'exemple palpable. Il y a eu des petits cartons noirs. Ce petit il a quelle influence en Côte d'Ivoire? Ce petit carton noir qui fait ces petites vidéos, il a quelle influence? Parce que tout simplement, il a filmé. Il a filmé des policiers, alors cela lui a valu au moins la maca. Il est à la maca jusqu'à présent. Et je dis bien, il est à la maca jusqu'à présent. Ungora Israël, qui a dénoncé cette histoire, il dit les nordistes sont à la base du mal de la Côte d'Ivoire. Et tout ça, aujourd'hui, ça lui a valu la maca, il est à la maca. Est-ce que vous comprenez? Et je peux encore citer qui semble africain dans le passé. Il avait dit il était plus ivoirien qu'Alassane. Ça lui a valu la maca. Est-ce que vous comprenez? Et encore, qui d'autre? Ce Alain Lobognon qui avait tenu des discours, c'est-à-dire par écrit, ça lui a valu la maca. Mais cette dame, dans ses propos, il y a des propos xénophobes. Il y a des propos ivoiritaires. Elle a montré même la nationalité de l'autre, que c'est l'autre qui est, je ne sais pas, malienne ou quoi. Et en dehors de ça, elle a ajouté bien qui sait, ta mère, quand elle a insulté tout ça, c'est-à-dire elle allait au-delà même, elle a dépassé même le plafond de l'irresponsabilité, des injures, de l'ivoirité. Elle allait en tant que députée. Elle a montré pays des gens. Elle a prouvé aux Ivoiriens et à l'humanité tout entière que l'autre n'était pas ivoirienne, et que l'autre était étrangère, et que l'autre, il y avait le corps en bas d'elle. C'est-à-dire, excusez-moi pour mes thèmes, il y avait le vagin avant d'elle. Et elle dit aimer ses doigts. Vous comprenez comme elle est vulgaire. Et dans ça là, aucune sanction, elle ne va subir aucune sanction. Imaginons qu'un citoyen lambda ivoirien qui n'est même pas député, qui n'a même pas une place au sein de la fonction publique, qui ne fait rien, qui n'est pas membre du RADP, tenait ses propos pour dire, toi tu n'es pas ivoirien, toi tu es burkinabé, toi tu es malien. Est-ce que cet ivoirien, il allait se voir aller à la maison tranquillement? Mais il y a longtemps, ils allaient l'embarquer en cours de route pour l'accompagner à la maca pour dire il a tenu des propos xénophobes, il a tenu des propos ivoiritaires. Et pour cela, ça allait lui valoir la condamnation. Mais celle-là, depuis, on n'a pas encore vu aucune enquête. Adou Richard, il n'attend pas plein de gens pour arrêter des gens. Adou Richard, c'est quelqu'un, lorsque tu tiens un propos pour dire, toi tu n'es pas ivoirien ou bien tu n'es pas ivoirienne, automatiquement il prend sa propre responsabilité pour arrêter des gens. Donc Adou Richard, là, il ne peut pas nous dire, il attend la plainte de la dame qui est soit porte-parole du PDCI pour dire, tant qu'elle n'amène pas, elle ne porte pas une plainte contre l'autre, lui il ne peut pas prendre les dossiers. Mais non, Carton Noir il n'a pas attendu plainte de qui que ce soit et puis tu l'as arrêté, monsieur Adou Richard. Adou Richard, tu as arrêté Carton Noir, il n'avait pas. C'est-à-dire que quelqu'un n'a pas porté plainte. Et puis tu l'as arrêté. Cela ne t'a pas empêché de le conduire à la maca. Tu as arrêté Alain Lobognon, quelqu'un n'a pas porté plainte, tu l'as arrêté. Tu as arrêté Sam l'Africain, quelqu'un n'a pas porté plainte, tu as arrêté Sam l'Africain, tu l'avais mis à son temps en prison. Parce qu'il avait dit Ouattara n'était pas ivoirien. Pour cela là, ça lui a coûté la maca. Combien de mois? Peut-être 1 an ou bien plusieurs mois. Il a goûté la maca au nom de ça. Au nom de ses propos. Celle-là, ce n'est pas Ibia qui sait seulement, elle a dit. Elle dit l'autre n'est pas ivoirienne. Et elle montre, elle désigne la nationalité de l'autre. Est-ce qu'elle a les preuves qui attestent réellement que l'autre n'est pas ivoirienne? Qu'elle amène les preuves? Parce que vous avez dit la diffamation. Mais ça, elle diffame. Elle est là diffamée en fait.
Tant qu'elle n'amène pas les preuves pour justifier que l'autre n'est pas ivoirienne, alors elle doit goûter la maca. Députée ou pas, elle doit goûter la maca. Ce qui est sorti de sa bouche, on doit coudre sa bouche à l'aide de la prison. Pour lui dire, dans le pays, là, on fait plus n'importe quoi. Vous avez condamné ça hier, que sous le règne de Gbagbo, il y avait des bêtises qui se passaient et que vous êtes venus régler ces bêtises et redresser la Côte d'Ivoire. Mais en réglant ces bêtises et en redressant la Côte d'Ivoire, ce n'est pas en tolérant ces gens de propos, en condamnant bien sûr d'autres et en tolérant d'autres. Parce que la personne n'est pas avec vous. Dès que la personne parle, alors ça mérite la prison. Quand la personne est avec vous, lorsque la personne parle, non, c'est l'autre qui a provoqué la personne. C'est l'autre qui a provoqué la personne. Montrez-moi le discours que l'autre dame a tenu. Où elle disait, il bien qui sait, il bien qui sait. C'est elle maintenant qui est Kandia. Kandia, elle n'a pas bouche. Kandia qui met sa bouche partout, elle ne parle plus aujourd'hui. Elle ne peut pas se lever. C'est elle qui se joue le porte-parole des trucs. La porte-parole plutôt, la porte-parole du gouvernement ivoirien. Donc, elle sait bel et bien parler. Ce n'est pas toi, Mariam Traoré. Tu n'as pas encore fini de faire ton produit. Tu vas te lever là-bas pour te faire passer pour, je ne sais pas, l'avocate de Kandia. Tu ne peux pas être Kandia. Kandia n'est pas toi. Elle sait bel et bien parler. Quand l'autre s'était exprimé, c'est Kandia qui est sorti pour répondre à l'autre. C'est Kandia qui a dit à Bédier, s'il descend dans la poubelle, ils vont descendre là-bas. Et qu'un mec Bédier, hein, un garant, que si jamais il continue, ça ne va pas bien se passer pour lui. Et j'ai interprété ses propos pour dire, elle menace Bédier de mort. Et que si Bédier continue là-dedans, alors ça veut dire quoi? Elle va tuer Bédier. Ça veut dire quoi? Ils vont assassiner Bédier. Donc c'est une mise en garde. Et c'est une menace de mort à la contre du vieux Bédier. Avez-vous vu Bédier insulter bien qui sait à la contre de Kandia? Personne n'a insulté Kandia pour dire bien qui sait. Personne. Mais toi, tu es quitté où? Tu es quitté où? Ils ont eu pitié de toi. Ils t'ont donné un siège au sein de l'Assemblée nationale. On dit, madame, assieds-toi ici. Tu vas manger, tu vas pouvoir payer ton produit de dépigmentation. Tu vas te frotter la peau comme ça. La couleur de ta peau peut un peu changer. Madame, elle commence à bouffer la vue de l'argent. Alors, elle devient folle. C'est elle maintenant qui va montrer l'origine des gens. Tu as les preuves? Montre-nous les preuves. S'il n'y a pas de preuves, nous demandons à Douricha. C'est ce que je dis à Douricha. Nous regardons à Douricha. Nous lui tenons à l'œil. Nous regardons à Douricha. C'est-à-dire, s'il n'arrête pas cette dame, ou bien il ne lance pas un mandat d'arrêt contre cette dame, pour lui demander de fournir des preuves qui attestent réellement que sa collègue, qu'elle traite de bien qui sait, étant que cette dernière, elle n'est pas ivoirienne, alors on doit la démettre de ses fonctions. En tant que député. Et retrouver la voie de la maca. Il ne s'agit pas d'hypocrisie. Moi, j'aime l'honnêteté en fait. Si on a condamné l'autre parce qu'il a tenu ses mêmes propos, pourquoi un autre ou bien une autre personne tient ses mêmes propos et puis on va laisser cette personne? On appelle ça de l'injustice. De l'injustice. Est-ce que vous comprenez? Alors pour réparer ça, montrez aux Ivoiriens que oui, vous faites la vraie justice en Côte d'Ivoire. Et que vous n'êtes pas là pour faire subir votre colère à une partie du peuple. Et protéger l'autre partie. C'est ce que vous avez reproché à Gbagbo. Que les nordistes étaient matérialisés. Que les nordistes souffraient. Et que les gens de l'ouest au sud laissent maltraiter les autres. Les gens du centre maltraiter les autres. Et donc pour cela, vous avez pris les armes pour libérer le pays et instaurer la véritable justice. Mais cette véritable justice, nous l'observons. Nous regardons cette véritable justice. Alors, même si toutes les deux viennent du Nord, on s'en fout. C'est une nordiste qui a traité l'autre d'étrangère. Et donc, on veut savoir qui est le père de l'autre. D'où vient l'autre? Pourquoi traiter l'autre d'étranger? Nous voulons voir les preuves. On veut que Mariam Traoré apporte l'acte de naissance. Oui, ou bien la pièce nationale d'identité du père de l'autre. Où est-ce qu'il est né? Où est-ce qu'il a accouché l'autre? L'autre dame, sa mère. Elle doit nous prouver quels sont les frères de l'autre. Et pourquoi elle traite l'autre d'étranger? Une fois cela, toutes les preuves fournies, nous allons savoir que oui, réellement, et bien qui sait qu'elle a dit, elle a raison. Et là, on va dire à Douricha, tu as fait ton boulot. Mais s'il n'y a aucun mandat d'arrêt contre cette Mariam Traoré, elle s'est excusée ou pas, on sait
on sait bel et bien qu'il y a des propos qui sont déjà sortis de sa bouche. Parce que les jeunes qui sont aujourd'hui à la Maca, beaucoup avaient dérapé plutôt, dans leur passé. Pour cela, on les a arrêtés. Même ils ont demandé pardon. Abdou Richard n'a jamais accepté leur pardon. Il les a conduits quand même à la Maca. C'est pas parce qu'elle a insulté des gens, elle a traité des gens, elle a eu des propos xénophobes. Elle a allé au-delà, en humiliant même la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle n'est pas une simple citoyenne. Elle représente la Côte d'Ivoire à l'international et à l'intérieur. Donc on sait là, on devrait pardonner n'importe qui. Mais elle ne mérite aucun pardon. Parce que pour elle, elle a humilié notre nation. Notre nation, chaque pays se bat pour protéger sa nation. Pensez-vous qu'une députée française puisse s'arrêter sur les réseaux sociaux pour dire bien qui c'est? Pour dire mais comme il y a longtemps, ils vont la poursuivre là où elle va aller. Pensez-vous qu'une députée américaine va se permettre de venir devant les réseaux sociaux pour dire bien qui c'est? Merkel, il y a longtemps, elle sera saluée chez Guantanamo qui l'attend. Pensez-vous que au cadre, une députée cadienne va s'arrêter devant pour dire bien qui c'est? Mais il y a longtemps, le président cadien va prouver, elle n'a qu'à manger même dans la même assiette que le président cadien. Il va montrer à cette dernière que c'est pas parce qu'on mange ensemble, c'est pas parce qu'on dort ensemble, ou bien c'est pas parce qu'on fait l'amour ensemble que tu vas t'arrêter et humilier le cadre devant l'humanité tout entière. Pensez-vous qu'une députée, je dis bien une députée d'un pays tiers de l'Afrique, puisse se lever un bon matin pour dire bien qui c'est, il n'y a que la Côte d'Ivoire, il n'y a que la Côte d'Ivoire. Et nous observons aujourd'hui, d'ici la semaine prochaine, nous attendons une réponse ferme de la part d'Abdou Richard. Et nous interpellons Abdou Richard. Pour ceux qui ne connaissent pas Abdou Richard, il est le procureur de la République de Côte d'Ivoire. C'est lui qui poursuit tout le monde. C'est lui qui avait fait une déclaration à la télé à ce midi qui dit quiconque tient des propos xénophobes, ce dernier sera traqué parce qu'il y a des lois qui ont été votées pour ça. Monsieur Abdou Richard, nous vous observons. Si vos propos réellement sont avérés et que ce que vous avez affirmé devant les Ivoiriens en vous arrêtant à la RTI directement pour afficher cela ou bien affirmer cela, si c'est vraiment vrai et que vous êtes sincère, alors poursuivez Mariam Traoré. On vous tient à l'œil. Nous vous tenons à l'œil. Il ne s'agit pas de jouer. Il ne s'agit pas de jouer. Et non seulement ces propos ternissent l'image du RADP. C'est ce que vous ignorez. Je vois d'autres qui soutiennent cette dame, qui disent que non, c'est l'autre qui a provoqué. L'autre a provoqué quoi? Est-ce que l'autre a insulté l'autre de Merkel? L'autre a traité l'autre d'étranger? L'autre a traité? Elle, son problème est où? C'est quitté où? Quand elle n'a plus bouche. Quand elle qui parle dans le pays, là, elle n'a plus bouche. Au moins, laissez quand elle répondre à l'autre. Quand elle n'est pas député, toi là, ta place là, tu représentes le peuple. Donc si deux citoyennes ivoiriennes se battent, c'est à toi de calmer le jeu. Parce que c'est toi qui es leur maman au sein de l'Assemblée nationale. Tu ne dois pas t'afficher et prendre position. Tu es parent d'élèves. Tu es parent du peuple. Tu es parent d'élèves non seulement, tu es parent du peuple ivoirien et tu es la mère des citoyennes ivoiriens en Côte d'Ivoire. Voilà ce que tu es. Donc si deux citoyennes de la Côte d'Ivoire se battent, toi, c'est à toi d'apporter la paix. C'est à toi d'apaiser le cœur. Et non prendre position pour dire et bien qui c'est, et bien qui c'est, et tu es quitté où? Qui t'a éduqué même? Qui est ton père? Qui est ta mère? Quels sont ceux qui t'ont élevé? Tu as été à l'école où? Quel maître qui t'a instruit? Tu t'es baladé avec qui? Qui a mis ces propos dans ta bouche? Tu mérites une sanction. Si moi j'étais procureur, mais il y a longtemps, elle n'allait même pas dormir dans sa maison. Elle allait dormir au sous-sol du camp pénal. Et c'est là-bas, là, j'allais lui demander d'apporter les preuves. Sans preuve, au moins 5 ans de prison ferme. Elle allait rester en prison. Les élections de 2020 allaient se passer. On ne joue pas avec ça. Au moins, si c'est une petite citoyenne qui n'a même pas de poste, en Côte d'Ivoire qui a tenu ses propos, on peut dire, bon, laissez-la, ou bien comme ça. On peut damer sur ça. On peut la sanctionner. Mais toi, député, tu as humilié la Côte d'Ivoire à l'international. Imaginons, on regarde. Mais ici, en Europe, les gens, ils voient. On dit, mais c'est qui? On dit, non, c'est une députée. Un bon député qui... Elle dit quoi? Et bien qui sait veut dire quoi? Tu dis, voilà. On dit, mais dis donc. Et quelle a été la sanction exemplaire à l'encontre? On dit, non, ils n'ont pas sanctionné. On dit, mais pourquoi?
Tu dis non, mais ce sont ses parents qui sont au pouvoir. Ce sont ses parents qui sont au pouvoir. Donc, ils ne vont rien faire. On dit, donc, c'est comme ça en Côte d'Ivoire, tu dis oui, voilà ça. Voilà ça. Même en tant que père, en tant que mère, si ton enfant délit, si ton enfant déjante, si ton enfant fait des erreurs, tu tapes sur ton enfant pour dire on ne fait pas. Mais si vous n'êtes pas capable de taper sur vos militants et militantes, quels que soient les délits qu'ils commettront, c'est que vous n'êtes vous n'êtes pas des êtres humains. Vous n'êtes pas des êtres humains. On ne sait pas dans quelle catégorie humaine on peut vous classer. Vous êtes loin d'être des humains, vous. Est-ce que ton enfant peut cracher sur le visage d'une grande personne, insulter une grande personne et regarder cette personne et dire papa viens, maman viens et tu l'embrasses? C'est ça l'éducation que tu donnes à ton enfant. Mais éduquez vos militants. Éduquez-les. Mais c'est ça, c'est pas parce qu'elle est vieille, c'est pas parce qu'elle est grande, c'est pas parce qu'elle est députée qu'elle est éduquée. Elle a besoin d'une éducation, cette dernière. Et cette éducation passe par la prison. Elle doit connaître la prison. Parce que la prison est un exemple disciplinaire. Vous pouvez l'emprisonner 6 mois. Pour que dans les 6 mois-là, toujours en réservant son siège au sein de l'Assemblée nationale. Dès qu'elle sort de la prison, elle peut encore être députée. Mais elle doit subir l'exemple. Elle doit faire au moins 6 mois à la Maka. Qu'elle sort, elle va plus dire bien qui c'est. Et là, elle-même, elle sera la première à prôner la paix, la première à prôner la civilisation au sein des militants du RADP. Même il y a beaucoup de militants et militantes du RADP qui ne cautionnent pas ça. Et les leaders du RADP, ils disent quoi? Ils ne disent rien. Ils cautionnent cela. C'est ça l'image du RADP. C'est pour ça que vous avez fait le congrès. C'est ça là, vous voulez vendre auprès des Ivoiriens pour dire non, c'est un parti exemplaire. C'est un parti qui n'est pas violent. C'est un parti qui tolère. C'est la tolérance, c'est l'intelligence, c'est l'émergence. C'est ça là l'émergence. L'émergence des femmes non éduquées, vulgaires, insolentes. Mais attendez, respectez les Ivoiriens quand même. Adou Richard, si vous n'êtes pas à mesure de condamner celle-là, libérez tous les prisonniers dont vous reprochez d'avoir tenu des propos xénophobes. Libérez-les, c'est clair. C'est-à-dire, si vous refusez de poursuivre celle-là parce qu'elle est députée, nous savons Alain Lobogno était député. Même si c'est un ancien député, mais vous l'avez mis en prison. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous refusez de poursuivre celle-là, Mariam Traoré, libérez les autres qui avaient tenu ces mêmes propos. Libérez Ngora Israël, parce que ce sont ces propos discriminatoires qu'il avait tenus. Voilà pourquoi vous l'avez arrêté en plein direct chez lui à la maison. Aujourd'hui, il a la Maka. Il n'a pas encore tenu la liberté. Le petit carton noir du Nord, il filmait tout simplement un délit des policiers ivoiriens. Pour cela, vous l'avez arrêté, vous l'avez amené, je ne sais pas, à la DST, chicoté, blessé et conduit à la Maka. Parce qu'il a filmé tout simplement. Il n'a pas dit bien qui c'est, il n'a pas insulté mec contre des gens, il n'a pas montré pays d'origine des gens. Mais pour cela, vous l'avez condamné. Aujourd'hui, il souffre à la Maka, il est gravement malade. Et c'est là qui s'arrête, qui est en plus un député, qui humilie la nation ivoirienne sur le plan international. Même dans l'univers, même sur les autres planètes, elle a humilié la Côte d'Ivoire auprès de Dieu, auprès des humains, auprès des animaux, auprès des eaux, auprès de la terre. Elle a humilié la Côte d'Ivoire. Elle a tenu des propos xénophobes. Et ça, vous allez cautionner cela. Là, on va voir dans le pays, on saura que réellement, vous n'êtes pas là pour de la vraie justice et que vous êtes là traquer tous ceux qui ne sont pas de votre côté et que ceux qui sont de votre côté, ils peuvent vous tuer, ils peuvent vous violer, ils peuvent insulter, ils peuvent vous tenir des propos xénophobes sans subir aucune petite trace sur leur corps, des gratinides. Ils ne peuvent même pas subir cela. Et c'est là que nous allons voir. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, quand tu es RADP, tu peux montrer l'origine des gens. Tu peux les insulter, mercon. Tu peux tenir n'importe quel propos. Tu peux filmer les policiers qui font n'importe quoi et tu ne peux pas aller en prison. Mais lorsque tu n'es pas RADP et que tu fais l'erreur de tenir un propos xénophobe, mon frère, c'est 10 ans de prison à la Maka. C'est là, et c'est un exemple, mais je ne vais pas laisser cette affaire, je serai toujours sur ça. Je ferai une autre vidéo pour dire, procureur Adou, où en est l'affaire? Est-ce qu'il y a un mandat qui est lancé contre Mariam Traoré? Est-ce que Mariam Traoré a été convoquée pour se faire entendre au palais de la justice, pour que les Ivoiriens puissent écouter? Qu'est-ce qui l'a poussé à tenir ces propos?
Est-ce qu'il y a une sanction au moins à l'encontre de cette dernière? Sinon, alors, procureur Adou Richard, le jour où le pouvoir se perdra, vous-même, vous allez subir la justice. Parce que vous faites de l'injustice en Côte d'Ivoire. Et si le pouvoir change de camp, vous allez aussi subir la justice. Qui vous a dit on ne juge pas procureur? Si un procureur il commet un délit et qu'il prend son pouvoir de façon abusive, lui aussi, c'est-à-dire, il va subir les conséquences de la justice, tôt ou tard. Parce que si vous ne jugez pas cette dernière, tôt ou tard, vous allez aussi subir cette justice. C'est clair, il n'y a pas de débat. Donc, nous vous prévenons. Même si j'aime Ouattara pour sa politique du développement, de construction, et que j'approuve cela, mais à un moment donné, si le côté juridique, il y a des failles, et qu'un certain Adou Richard, ce petit Dida de Richard Adou, qui fout la merde, qui fout son nez partout, qui n'arrive même pas à juger les citoyens ivoiriens de façon équitable, frappés de façon égale, qui prend ce pouvoir de façon abusive pour traquer une partie de la population, parce que cette population n'est pas pour l'idéologie du RADP, alors nous pensons qu'il délie. Et donc le procureur aussi, à un moment donné, il peut délirer. Et donc dans ces délits, un jour, la justice aussi peut se retourner contre lui pour le traquer et dire à Adou Richard, vous avez déliré. Et donc en Côte d'Ivoire, telle loi dit non, tant. Vous aussi, vous devez répondre de vos bêtises ou bien de vos incompétences en tant que procureur de la République. Vous n'êtes pas procureur d'une ethnie en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas procureur d'un parti politique. La République, c'est pour la Côte d'Ivoire. La République représente toute la Côte d'Ivoire. La République, ce n'est pas le RADP qui est la République. Quand on parle de République, on parle du pays. Parce que c'est cette République qui est là pour gouverner la Côte d'Ivoire. Cette République ne gouverne pas une partie des Ivoiriens. Cette République ne gouverne pas une ethnie de la Côte d'Ivoire. Cette République ne gouverne pas une région de la Côte d'Ivoire. Cette République ne se contente pas des richesses d'une partie de la Côte d'Ivoire. Cette République prend toutes les richesses des 322 462 km² de la Côte d'Ivoire. Et c'est cette République qui contrôle la superficie ivoirienne. Quel que soit où les richesses sont. C'est cette République qui envoie les gens pour encaisser les impôts. Et donc, cette République ne peut pas être à la solde d'une ethnie quelconque ivoirienne. Vous devez comprendre ça dans vos crânes, dans votre boîte crânienne. Vous êtes le procureur de la République. Partout en Côte d'Ivoire, lui qui fout la trouille, lui qui fout la merde, il doit subir la rigueur de la loi ivoirienne qui interdit cela. Même si vous êtes RADP en tant que procureur et qu'un membre du RADP délit, vous devez utiliser la loi qui interdit ce délit pour taper dur sur cet homme ou bien sur cette dame, quel que soit son bord politique, quelle que soit son ethnie, quelle que soit son appartenance religieuse, son appartenance ethnique, son appartenance de parti politique. La loi doit frapper tout le monde et non des tris. Adou Richard, si vous n'êtes pas un homme de droit, quittez là. On n'a pas besoin de fainéants. Les Dida, ils ne sont pas comme ça. Les Dida n'ont pas été éduqués comme ça. Les Gaudiers n'ont pas été éduqués comme ça. Donc, si vous n'êtes pas à la hauteur, quittez-la, démissionnez. Ils vont mettre quelqu'un qui ne joue pas. Ils vont mettre quelqu'un qui n'est pas là à regarder le visage des gens, qui n'est pas là à regarder, il appartient à quel parti politique. On va mettre quelqu'un qui est capable de juger les Ivoiriens et les Ivoiriennes dans leur ensemble, quels que soient les délits qu'ils commettront. On n'a pas besoin d'être présenté. N'humiliez pas les Dida. Mais vous êtes comment? Adou Richard. Mais n'humiliez pas les Dida. Frappez fort. Frappez fort, ce sont des vrais procureurs. Vous ne voyez pas aux États-Unis? Même le président, quand tu es un homme de loi, tu traques le président. Si on lui reproche des choses, mais tu es derrière lui, tu es dans son caleçon. Qu'il soit président ou député, tu es derrière lui, tu es dans son caleçon. C'est son dit un vrai homme de droit. Vous êtes homme de droit et vous êtes incapable parce qu'elle vous fait peur. Parce que si vous la poursuivez, elle va vous insulter. Et bien qui sait, c'est ça qui vous fait mal. Si vous êtes incapable, monsieur Adou Richard, démissionnez. Rejetez, laissez, parce que vous avez étudié, ce n'est pas à cause de Mariam Traoré. Vous avez été à l'école, vous avez ramassé, vous avez eu vos diplômes, ce n'est pas à cause de Mariam Traoré. Ils vous ont nommé procureur de la justice, ce n'est pas à cause de Mariam Traoré.
Et si cette dernière n'est pas à la hauteur et qu'elle manque de respect à toute une population, elle humilie toute une nation aux yeux de l'humanité, aux yeux de l'univers, aux yeux de Dieu, aux yeux des eaux, aux yeux des forêts, aux yeux de toutes les terres du monde, alors elle mérite la rigueur des lois ivoiriennes qui interdisent cela. Que ce soit un Agni ou quoi, Adou Richard, c'est la première fois de voir un Agni porter le nom Adou. Sinon, Adou, normalement, c'est un nom d'Ida. Mais si c'est un Agni, les Agnis, n'humiliez pas les Agnis, ils sont pas lâches. Ils n'humiliez pas les Agnis. Ou bien c'est parce que vous, elle est de même parti politique que vous et qu'on vous a nommé truc, et c'est ça. Mais vous ne voulez pas que, vous ne voyez pas que vos délits sont flagrants et que le monde entier vous regarde. Le monde entier branche le regard sur vous. Monsieur Adou Richard, le monde entier vous voit en tant que procureur de la République, d'autres partis, et les gens peuvent se baser sur ça. Je dis bien, le rattrapage ethnique, le rattrapage religieux, le rattrapage des partis politiques, l'injustice en Côte d'Ivoire. Déjà, ça fait déjà assez de bruit dans le monde, parce que les gens disent que la justice ivoirienne est à double vitesse. C'est la justice des vainqueurs. Et vous allez montrer ça aux yeux du monde entier pour dire oui, réellement, c'est la justice des vainqueurs. Donc, vous qui êtes les vainqueurs, vous avez tort, vous dites n'importe quoi, le bordel, alors vous cautionnez ça. Personne ne doit être jugé, personne ne doit être sanctionné si la personne vient de votre camp. Mais quiconque ne vient pas de votre camp, quiconque vient d'un camp adverse, qui délie, alors automatiquement, c'est là, M. Adou Richard, il connaît les articles, il connaît les lois de la Côte d'Ivoire. Le M. Adou Richard, il se réveille de son coma profond, il sait qu'il a mené des études, il sait que là, il est procureur. Mais quand c'est un membre du RADP, alors M. Adou Richard, il oublie qu'il est procureur. Soyez procureur partout. Réveillez-vous dans votre coma profond. Que oui, vous avez suivi des études de droit. Elle est qui? Mariam Traoré. Elle est qui? C'est là. Mettez-la en tôle. Mais je ne comprends pas. Quand des gens ont peur, quelqu'un il délite. Oh, mais Seigneur. Moi, ils vont me dire procureur, que tu sois ministre, tu fous. Arrêtez-le, mettez-le au Youf. Et il n'y a pas de négociation. On doit sanctionner tout le monde. Tu fous la merde, on t'arrête, on te fout au Youf. On tôle. Quel que soit le grade que tu as, on s'en fout. Mais Adou Richard, tu es une femme. Tu n'as pas de couilles en bas de toi. Tu n'as pas de poils. Mais réveille-toi. Tu n'as pas de poils en bas de toi. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Mais regardez-moi, tu as perdu. Tu as perdu tes couilles. Elle est qui? Parce qu'elle est femme. Et puis quoi? Elle fout la mettre. Vous n'avez pas mis des femmes en prison ici en Côte d'Ivoire? Vous avez torturé des femmes députées ici. Simone Gbagbo était députée. Vous lui avez reproché des choses. On a vu ça. Elle a été arrêtée, condamnée pendant des années ici. Est-ce que ces femmes qui vous font peur en Côte d'Ivoire, vous avez pitié pour les femmes? Vous ne respectez même pas des femmes en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo, elle a subi toutes les tortures du monde en Côte d'Ivoire ici, de votre part, parce que vous étiez procureur. C'est vous qui l'avez condamné, n'est-ce pas? Monsieur Adou Richard, tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, il y a des femmes. Allez-y à la Maca, il y a des femmes qui sont enceintes, qui accouchent là-bas. Est-ce que vous avez pitié pour ces femmes-là? Mais ce sont des Ivoiriennes. Des femmes qui souffrent, qui sont galeuses aujourd'hui à la Maca, qui accouchent, elles ont des nouveau-nés. Et même souvent, d'autres perdent leurs enfants parce qu'elles n'ont plus de famille. Vous avez de la compassion pour ces femmes-là? Est-ce que vous avez la compassion ou bien la compensation? Est-ce que vous avez pitié pour ces femmes? Vous ne faites rien pour ces femmes. Oh putain, elles sont des femmes. Mariam Traoré, elle est qui? Parce qu'elle est députée et puis quoi? Elle tient des propos xénophobes, elle insulte les gens, elle humilie le pays, et puis là, vous allez tolérer ça parce qu'elle est qui? Elle est au-dessus des Ivoiriens, elle n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire, elle n'est pas au-dessus de notre nation, elle n'est pas au-dessus de tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Elle fout la merde. C'est pas parce qu'elle est députée que les Ivoiriens vont tolérer ça. Ils ont été blessés profondément dans leur cœur. Alors, on ne peut pas tolérer un tel délit parce qu'elle est députée. Et puis quoi? Il y a des lois en Côte d'Ivoire, tu es député. Alors, donc si elle commet un crime, on ne peut plus la juger. Si elle commet un délit, on ne peut plus la juger parce qu'elle est députée. Mais vous croyez où là?
Vous vous croyez où? Pendant ce temps, vous mettez des simples individus en prison parce qu'ils ont pris tout simplement leur téléphone portable pour filmer des policiers. Par exemple, le cas de Caton Noir, qui lui, il n'est rien, il n'a aucune influence sur, dans la politique ivoirienne. Il peut pas s'aimer des troubles, il peut pas créer des troubles au sein de notre pays. Vous l'avez foutu à la maca. Aujourd'hui, le petit, il souffre. Même peut-être s'il ne fait pas attention, il risque de mourir là-bas. Est-ce que vous avez pitié pour ce petit? Parce que tout simplement, il n'est pas d'accord avec le RADP. Un membre du grain qui parlait de la xénophobie, qui mobilisait les gens pour dire les habitants de l'Ouest, ils sont un danger pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous, Adou Richard, vous avez arrêté ce représentant du grain qui était sous un hangar, qui disait aux nordistes de se mobiliser et de ne pas laisser Ouattara parce que les autres ethnies sont un danger pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous l'avez poursuivi? Vous ne l'avez pas poursuivi. On a vu qu'il y avait de l'injustice. Quand Sam l'Africain avait tenu ses propos, automatiquement, vous l'avez mis en prison. Vous avez demandé à Sam l'Africain d'apporter les preuves qui attestaient que Ouattara n'était pas ivoirien. Pour ça, il a subi la rigueur des lois. Au Goran, Israël, il est aujourd'hui à la Maca. Est-ce que vous l'avez libéré? C'est vous, monsieur Adou Richard. Mais mettez-vous une seule chose dans la tête, le pouvoir change. Et le délit du pouvoir, en tant que procureur, que vous utilisez pour faire n'importe quoi, s'aimer le bordel et l'injustice en Côte d'Ivoire, demain là, vous aussi, vous allez subir ces mêmes trucs. Parce que tous ceux que vous mettez en prison, tous ceux que vous traquez, leurs familles sont fâchées. Et un jour, vous allez subir les mêmes choses. Ce ne sont pas des menaces, mais c'est une mise en garde pour vous dire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, demain là, tu vas le payer. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. C'est la chaîne alimentaire. On paye tout ici-bas. Tu fous la main, demain tu vas payer. Soit vous arrêtez cette Mariam Traoré, ou soit vous laissez. Mais un jour, tôt ou tard, monsieur Adou Richard, vous allez aussi, l'homme de droit, qui utilisait le droit pour faire n'importe quoi, pour diviser le peuple ivoirien. Parce que vous, Adou Richard, vous divisez la population ivoirienne. Je le dis haut et fort. Vous êtes à la base de la division. Vous êtes là à la base de la division du pays. C'est vous qui empêchez la réconciliation. Vous, Adou Richard. Vous passez votre temps à accuser Ouattara, ce n'est pas Ouattara. C'est de la manière la justice fonctionne qui fait qu'il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et qui est au devant de la justice? Mais c'est vous, Adou Richard. C'est vous qui prenez les décisions. Qui la justice doit traquer, qui elle ne doit pas traquer. C'est vous qui lancez les mandats d'arrêt. Que ce soit international ou national, c'est vous, Adou Richard. Donc s'il y a une division au sein de notre nation, la Côte d'Ivoire, la belle Côte d'Ivoire, mais vous êtes responsable. C'est vous qui ne voulez pas que la réconciliation arrive. Alors si demain guerre éclate en Côte d'Ivoire, vous serez le premier responsable. Et les Ivoiriens, ils vont aller vous chercher chez vous. Parce que vous serez responsable si jamais guerre arrivait en Côte d'Ivoire. Je dis bien si jamais une guerre éclatait en Côte d'Ivoire, Adou Richard et sa famille doivent faire compte. Ils doivent rendre compte à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens. Je le dis. Parce qu'on ne peut pas abuser des lois pour diviser la société. Non seulement nous avons subi une crise post-électorale, beaucoup sont morts. Et il vient, on le nomme procureur de la République pour faire l'équité des choses. Quiconque fout la main, quiconque ne respecte pas les règles ivoiriennes puisse subir la rigueur des lois ivoiriennes. Adou Richard, il prend ça parce qu'il est procureur et il traque une partie du peuple. Il traque d'autres ressortissants de certaines régions. Il traque d'autres militants de certains partis politiques. Et il protège les militants du RADP. Il protège des gens qui sont proches de lui, quels que soient les délits qu'ils commettent. Il ne les traque pas. Il a la base de la division du peuple ivoirien. Ce n'est pas Alassane. C'est Adou Richard. Alassane n'est pas là-dedans. C'est Adou Richard. Il a la base parce qu'il fait de l'injustice. Si aujourd'hui les rebelles ivoiriens ne sont pas jugés, c'est Adou Richard. Parce qu'il ne porte pas les couilles. Il n'a pas de bite en bas de lui. Il est procureur, il ne fout rien. Il divise le pays. Il a passé son temps à traquer. Il a passé à traquer les gens qui étaient de l'opposition. Il les a arrêtés. Aujourd'hui, les militaires qui avaient défendu côté Gbagbo, ils sont aujourd'hui en prison. Adou Richard, n'avez-vous pas vu les Ouattara en train de commettre des crimes contre l'humanité? N'avez-vous pas écouté les écoutes téléphoniques de Soro Guillaume? Où étiez-vous? Imaginons que c'était un simple Ivoirien lambda qui faisait ces gens, qui préparaient un coup d'État
au Burkina, mais il y a longtemps, Douricha allait livrer ce dernier au gouvernement burkinabé. Mais comme c'est Soro Diom, il protège Soro. C'est vous qui êtes à la base de la division. Et aujourd'hui, je dis à tous les Ivoiriens qui vont regarder cette vidéo, aujourd'hui, s'il n'y a pas de réconciliation, je dis à la communauté internationale, tous ceux qui vont voir cette vidéo, prenez cette partie de cette vidéo, coupez la vidéo et dites à tout le monde, qu'aujourd'hui, si la réconciliation est retardée, si aujourd'hui les Ivoiriens, ils se regardent en chaîne de défaillance, si aujourd'hui les Ivoiriens sont divisés, si aujourd'hui il n'y a pas de paix, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire a explosé à nouveau, le seul et coupable, c'est Adouricha. Il n'y a pas d'Alassane, il n'y a pas de Babo, il n'y a pas de Bédi. Adouricha est à la base. Parce que seule la justice apporte la paix. Seule la justice apaise les cœurs. Et lui, il est le patron de la justice en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est le patron. Et si le patron ne fait rien, si le patron ferme les yeux, si le patron lui-même il est injuste, si le patron il protège une partie du peuple et traque une partie du peuple, il est le responsable. Et donc si guerre éclatait, il faudrait qu'Adouricha et sa famille rendent compte aux Ivoiriens. Vous devez rendre compte à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. Parce que vous êtes à la base de plusieurs choses. Alors, si vous ne voulez pas qu'on vous demande des comptes tôt ou tard, traquez Mariam Traoré. Elle doit répondre de ses actes. Traquez Mariam Traoré. Elle doit répondre de ses actes. Je suis dans le débat. Je parle de toute l'injustice qu'il y a eu depuis que la crise a commencé. Depuis que les autres ont été arrêtés. Adouricha n'a jamais fait une bonne justice. Il n'a jamais apaisé les cœurs de tous les Ivoiriens. Il a été toujours dans cette délits. Et il est sur cette délits. Il ne voit pas ce qui se passe si jamais la Côte d'Ivoire éclatait. Il sera à la base. Ce n'est pas Ouattara. C'est Alassane n'est pas. Il n'y a pour rien. Gbagbo n'y a pour rien. Bédié n'y a. C'est Adouricha qui est le responsable. Il est l'unique responsable. Parce que c'est lui le procureur. C'est lui qui arrête les gens. C'est lui qui lance les mandats d'arrêt internationaux ou nationaux aux gens. C'est lui. Donc si guerre arrivait, Adouricha doit payer. Lui et sa famille devraient payer. Il ne s'agit pas de s'adresser à une autre personne. Ouattara n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est pas Maître Bakayoko, ce n'est pas autre personne. C'est Adouricha. Adouricha parce qu'il instrumentalise la justice ivoirienne. C'est lui qui blesse les cœurs des gens. C'est lui qui est à la base du mal. C'est lui qui condamne n'importe qui et n'importe comment. C'est lui qui empêche la paix en Côte d'Ivoire. Adouricha est un danger pour la Côte d'Ivoire. Adouricha est un danger. Il est le diviseur de la nation ivoirienne. Il ne s'agit pas de Ouattara, il ne s'agit pas de Gbagbo, il ne s'agit pas de Bédi. Adouricha est le seul et unique responsable de ce qui se passe dans notre pays. Il est le danger. Il est l'unique danger. Un procureur irresponsable, un procureur incapable, un procureur qui oublie qu'il a fait des études, un procureur qui blesse les cœurs, déjà blessés auparavant. Il est le procureur le plus dangereux de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Adouricha est un procureur dangereux. Il est un procureur dangereux. On doit le regarder, on ne doit pas lever les yeux sur lui. Si quelque chose arrivait aux Ivoiriens, si guerre éclatait, il est le responsable. C'est lui, parce que c'est lui qui va pousser les Ivoiriens à faire la guerre, à s'entretuer. Et si guerre il y a, Adouricha, vous n'allez pas l'échapper. Parce que les gens, ils ont mal. Quand ils vous regardent, ils savent que vous êtes à la base du mal des Ivoiriens. Ils ne vont pas vous laisser. La justice, on ne va plus vous protéger. Si guerre il y a, la justice, vos mandats d'arrêt ne vont plus vous protéger. Faites gaffe. Faites la vraie justice au pays pour apaiser les cœurs de tout le monde. Au moment où il n'est pas encore trop tard, il y a encore le temps. Vous pouvez vous ressaisir. Faites quelque chose. On vous regarde. Donc, c'était l'incontournable bien complet. Je vous aime. Je vous remercie infiniment. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la vraie justice. Et vive le favoritisme. Non au favoritisme plutôt. Non aux lâches procureurs. Non aux ignorants procureurs. Non aux hommes du droit qui piétine le droit, non aux procureurs qui divisent le peuple ivoirien, non aux procureurs qui sèment la haine au sein des Ivoiriens, non aux procureurs incompétents. C'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive toute l'Afrique entière. On est ensemble. Ciao.